Colomboigny, je suis pas inquiet. Colomboigny, il va pas parce qu'il a des touches. Gonzalo peut partir. Donc, faut voir. Maintenant, bon, après Isaac, tu vois, s'il est sur le marché, qu'à un moment il a une offre du PSG, une offre d'Arsenal, bah, évidemment, tu vas chez les champions d'Europe, quoi. Tu vas chez un club qui a déjà gagné la Ligue des Champions, un club qui sait comment gagner la Ligue des Champions. Tu vas pas chez des gunners qui ne savent rien, qui ne sont jamais rien gagné. Donc, tu n'hésites même pas. Faut... Oh, c'est méchant. Oh, c'est méchant. Mais bon, c'est Liverpool qui fait plus peur. Parce que Liverpool, tu vas là-bas, tu sais que, bon, ces temps-ci, là, ils sont chauds. Ils ont fait un bon recrutement. Luis Diaz, il va certainement partir. Donc, le gars, il aura sa place. Donc, ouais, maintenant, c'est bien. C'est-à-dire que... Non. Maintenant, rien du tout. Maintenant, franchement, rien du tout. Tu vois, c'est pour ça que je me fâche contre les fans d'Arsenal en disant faut qu'on commence à gagner, les gars ne nous respectent plus. Salam outsider, le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Alexander Isak est sur le marché des transferts. Je pense que maintenant c'est officiel. Tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème avec Isak, il est simple. C'est que Isak, le mercato, on est rendu là le 24 juillet. Le mercato a commencé depuis le mois de juin. Son agent ou son entourage est venu nous dire que ouais, apparemment le boy, il va rester. Tout cela, Newcastle a surfé là-dessus en nous disant que Isak n'est pas à vendre. Isak va rester. Mais Isak attire plein de convoitises. Parce que Isak, c'est pas un tocard, c'est un top player. La saison passée, il n'y a que Mohamed Salah qui a claqué plus de buts que Alexander Isak. Il en a claqué 23 en Première Ligue. Ça a été une saison sensationnelle de sa part, sans oublier le but qu'il a marqué en finale de Carabao Cup face à Liverpool. Aujourd'hui, Newcastle va en pré-saison. Ils vont en tour de pré-saison. Ils doivent aller normalement en Asie. Ils sont partis sans Isak. Ils nous ont dit, ouais, apparemment, Isak, il est blessé. Il a une petite blessure au niveau du genou, en fait, ou de la cuisse. Dites-moi, c'est quel joueur qui, blessure au niveau du genou ou de la cuisse, l'empêche d'aller en pré-saison? D'habitude, les gars, même avec fracture, ils vont en pré-saison. On t'a rien demandé. D'habitude, tu vas en pré-saison, arriver là-bas, les gars vont te soigner, tu vas faire les soins. Le club, en plus de ça, vu que tu es un grand joueur, un high-profile player, normalement, le club prend soin de toi. Donc, le club veut t'avoir sous leurs yeux. Il n'y a pas de raison de te laisser à Newcastle. Donc, nous tous, on savait que ça, ce n'était que de la fumée. Aujourd'hui, Isak, il veut partir. Il veut quitter Newcastle. Il a envie d'un nouveau challenge. Le problème avec Newcastle, d'abord, Newcastle, eux, ils ont un souci. Avant de parler des principales équipes qui sont capables d'avoir Isak aujourd'hui, je pense que Newcastle a un problème. Ils ont un problème de revenus. En Angleterre, on a notre propre fair play entre nous, là. Tu peux pas venir et puis te permettre de payer des salaires out of nowhere, alors qu'en termes de revenus marketing, de revenus advertisement et tout ce qui s'ensuit, c'est pas très élevé. Newcastle est un très beau club, un club avec une très grosse fanbase, mais Newcastle n'est pas le club qui vend le plus en Angleterre. Donc du coup, si tu regardes la grille salariale de Newcastle, tu te rends compte automatiquement que le boy le mieux payé, c'est Guy Mahrez à 160 000 pounds par semaine. Je pense qu'il y a Gordon, Joe Wellington. C'est les trois, peut-être ils sont au-dessus de 150. Isak, il est à 120, si je ne m'abuse. Il faut aller vérifier les chiffres exacts. J'étais à 2 doigts d'appeler Willou parce que Willou, c'est mon statisticien en chef. Donc du coup, tu regardes ça, t'es comme Isak. 120, c'est un petit salaire. C'est un petit salaire. Isak, il a un petit salaire. Isak doit avoir un salaire aux alentours des 250, des 300. C'est ce que Alexander Isak vaut aujourd'hui. Donc techniquement parlant, si Newcastle pouvait payer cela, peut-être qu'ils auraient fait une revalorisation salariale, ils auraient essayé de repousser, de renouveler son contrat. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas payer ce montant-là parce que s'ils payent ce montant-là, tout le monde va se demander en disant « Oh, venez ici. Vous êtes appelé dans le bureau du proviseur, il faut que ce soit clair là. C'est quel revenu vous générez pour pouvoir payer ce genre de salaire-là » Donc du coup, au niveau de Newcastle, ils sont obligés de rester dans une grille salariale qui fait quand même du sens. Ok, Isak, aujourd'hui, on connaît son football, on sait ce qu'il peut apporter. Donc du coup, c'est normal aussi que le boy il ait ses propres ambitions et qu'il ait envie peut-être de gagner plus. C'est normal. Franchement, dans le monde dans lequel on est, j'arrête pas de vous le dire, in this economy, il faut arrêter d'être là à dire ouais, les sentiments, le cœur, machin, je suis là, je vais souffrir pour vous, c'est pas grave, payez-moi des peanuts. Il n'y a pas de peanuts, il n'y a pas d'arachides ici, franchement. Il n'y a que des champs, il n'y a que des champs d'arachides. On en a marre, nous, d'acheter les arachides au kilo, on veut le champ. Et c'est ça qu'Alexander Isak, il veut le champ, il veut le ranch. Il lui reste 3 années dans son contrat.
Les 3 années là qui lui restent dans son contrat, je pense que c'est ce qui permettait à Newcastle mentalement de se dire ça va, c'est tranquille, même si les offres elles viennent, on peut refuser et tout. Mais si le boy lui-même il a envie de partir, si le boy lui-même n'est plus prêt à se donner à 2000%, à rester dans ton club et tout, tu fais quoi? Tu es obligé de le vendre. Donc du coup, il y a eu pas mal d'offres qui sont venues pour Isaac. Ils ont tout refusé. Ils ont dit ils ne vendent pas. La pré-saison est là. Pourquoi il n'est pas parti? Ils sont dans des problèmes, Newcastle, franchement. Donc, du coup, là, rendu à ce point-là, je pense que Newcastle doit se gérer. Ils doivent essayer de vendre Isaac, essayer de récupérer l'argent de la vente de Isaac. Aujourd'hui, Isaac, il est évalué à plus de, je pense, hein, plus de 100 millions. Je pense que tu peux même pousser jusqu'à 150. Il y en a même qui disent 200 millions. Tu vois, Isaac a une grosse valeur marchande. Maintenant, quels sont les clubs qui peuvent payer cela? On va être très, très sérieux. Pas la peine d'aller très loin. On va commencer par l'Allemagne. Vous-même, vous savez, le Bayern, eux, ils ont d'autres problèmes en ce moment. C'est Luis Diaz. Ils essaient d'aller chercher Luis Diaz à Liverpool. Ils ont fait une offre de 50 et quelques millions de pounds. Liverpool a dit non. Le Barça, ils ont essayé pour Luis Diaz. On connaît comment c'est difficile au Barça. C'est compliqué. Les affaires de est-ce que tu peux inscrire tel joueur ou pas. Marc-André Ter Stegen, on lui dit s'il te plaît, pardon, faut partir. Lui, il dit qu'il est blessé. Il va rester encore pendant, je ne sais pas, 4 mois, 6 mois, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, le Barça aussi ne pouvait pas s'aligner sur ce que demandait Liverpool. Donc, ouais, donc ça fait que Liverpool, de leur côté, eux, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont capables d'aller acheter Isaac. Donc, si tu regardes bien, tu te dis, le Bayern, ils ont Harry Kane. Isaac n'est pas forcément une priorité pour eux, mais Isaac pourrait être intéressant. Comment ça s'appelle? En Italie, il faut les oublier. Les Italiens, ils n'ont pas d'argent, il faut les oublier, franchement. Il y a peut-être Naples. Peut-être Naples. La dernière fois, j'ai vu, je ne sais pas, c'est quel joueur, l'AC Milan, ils étaient intéressés. Les gars ont dit 30 millions, les Milanais sont sortis de la course. C'est vraiment, je suis désolé, c'est la Hesse. En Espagne, il y a le Real, c'est mort. Vous-même, vous savez, c'est mort. Eux, déjà, il faut qu'ils se débarrassent de Rodrigo. Ils ne savent pas comment se débarrasser de Rodrigo. Plus le temps avance, plus Rodrigo aussi, il commence à perdre un tout petit peu. J'ai envie de dire, il y a l'attrait envers Rodrigo qui commence à diminuer un tout petit peu. Arsenal était sur le coup. Pas mal de clubs étaient sur le coup. Mais Rodrigo, jusqu'à présent, moi, je ne sais pas ce que le boy lui-même, il veut. Donc, du coup, en Espagne, tu peux éliminer. L'Atlético Madrid, c'est mort. Franchement, c'est mort. Le plus gros transfert qu'ils ont fait, je pense, c'était Julian Alvarez ces dernières années. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre 150 millions sur un attaquant? Ça m'étonnerait, sachant que la philosophie du cholismo est plutôt défensive. Ça m'amène à qui, là? Il ne reste pas beaucoup de gens. Hein. En Angleterre, bon, Arsenal, Isaac, il serait intéressant, mais nous, sur le côté gauche, parce que Isaac, il y en a beaucoup qui oublient, mais Isaac, il est capable de jouer centre et gauche. On peut jouer centre et gauche. Et d'ailleurs, même dans son football, il a l'habitude de faire la plupart de ses dribbles du côté gauche. Donc, Isaac, tu peux le faire jouer comme left winger. Mais moi, en tant que left winger, j'ai Trossard, j'ai Martinelli. Les deux sont encore là. Est-ce que Trossard va partir d'ici la fin du mercato? Je ne sais pas. Est-ce que Martinelli va partir d'ici la fin du mercato? Je ne sais pas. Mais il faudrait qu'on vende pour pouvoir acheter un Isaac et éventuellement aussi un Eze. Chelsea, laisse tomber. Ah, tu connais, ils ont trop de joueurs. Franchement, c'est pas la peine de beaucoup parler. Et là, ça me parle de Xavi Simons. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options qui restent en ce moment, à part Liverpool et le Paris Saint-Germain. United, il faut qu'ils vendent. En fait, il faut qu'ils vendent. Ils ont acheté Cunha, ils ont acheté Momo, ils n'ont pas encore vendu Garnacho, ni Anthony et Højlund. Ils ont encore trop de joueurs, en fait, offensivement qui traînent là-bas. Il va falloir qu'ils vendent pour espérer acheter un Isaac. Donc, concrètement parlant, aujourd'hui, tu n'as que Liverpool et le Paris Saint-Germain, j'ai envie de dire, qu'ils peuvent s'aligner sur Isaac. À Paris, quand même, ils ont quelques petits surplus d'effectifs. Tu as Gonzalo Ramos, tu as Kolo Muani, mais les deux, normalement, devraient être en instance de partir. Kolo Muani, on va voir. La Juve voulait, je pense, prolonger le prêt. Bon, ça a été un peu compliqué. Je ne connais pas les dessous de l'histoire, mais ça a été compliqué parce qu'il est revenu à Paris. Gonzalo Ramos, je ne sais pas. C'est un très bon joueur, très efficace, buteur, mais est-ce que c'est l'attaquant que voulait Luis Enrique, que veut Luis Enrique? En tout cas, cette saison, il n'a pas eu autant de temps de jeu qu'on pourrait le croire. Donc, du coup, c'est plutôt Ousmane Dembélé qui a joué là-bas. Donc, il y a moyen quand même de jouer un tout petit peu. Tu peux jouer avec, tu vois, dans un système de jeu, dans une animation de jeu. Luis Enrique peut nous sortir un Dembélé Isaac. Ces deux boys, ils savent presser. Isaac, il sait presser. C'est un très grand presseur. Franchement, il faut le voir au niveau de Newcastle. Son travail défensif est top. Son pressing sur les défenseurs adverses, il est top. C'est un gars qui a la hargne, c'est un gars qui est teigneux, c'est un gars qui est fatigant. En plus d'être super bon en ballon au pied, très bon dribbleur et techniquement excellent.
En fait, Isaac aussi, il est dans le spectre des gars qui savent tout faire. C'est pas juste un mec qui sait claquer des buts, c'est un mec qui peut se créer des occasions pour claquer des buts. C'est-à-dire que tu lui donnes le ballon dans une situation compliquée. Si le expected goals, il est faible, il est capable de upgrade le expected goals pour qu'il soit élevé parce que le boy, il va prendre le défenseur en 1 contre 1 ou en 1 contre 2. Il va faire la différence et il va réussir à se créer cette occasion de but-là. Donc, Isaac, soit à Liverpool, soit au Paris Saint-Germain, soit peut-être à Arsenal. Je pense qu'on est la peut-être troisième option dans la logique que j'ai en ce moment. S'il va à Paris, franchement, ça ferait du bien incroyable. Moi, je vois déjà la ligne offensive du Paris Saint-Germain. Dembélé-Isaac, c'est compatible. Dembélé-Isaac, ça peut marcher. Ça peut vraiment marcher. S'il va à Liverpool, il peut jouer sur le côté gauche. Cependant, il va falloir qu'il y ait un des boys qui parte. Et à Liverpool, il faut que Luis Diaz y parte et il faut que Darwin Nunez aussi y parte. Luis Diaz, le Bayern, ils vont sûrement faire une deuxième offre. On va voir ce que les Reds de Liverpool ils vont dire. Est-ce qu'ils vont l'accepter ou pas? Il va falloir qu'ils se gèrent. Donc, est-ce que Luis Diaz peut partir, débloquer un peu d'argent et que cet argent-là, il l'utilise pour pouvoir acheter le Isaac? Même si Liverpool, là, s'ils achètent Isaac, ils partent sur un mercato à près de 300 millions de pounds. C'est incroyable. Franchement, le mercato qu'est en train de faire les Reds, ils sont fâchés alors qu'ils sont champions. Je comprends même pas pourquoi ils sont fâchés. Nous, on est fâchés à Arsenal parce qu'on n'est pas champion. Il y a d'autres clubs, ils sont fâchés parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils voulaient atteindre la saison passée. Liverpool, je ne sais pas qui les a fâchés. Maintenant, Liverpool est en guerre, sûrement, peut-être avec le Paris Saint-Germain sur le cas Isaac, sachant que Liverpool a perdu face au PSG en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, tout est possible là jusqu'à présent. Je pense que il y a moyen qu'il se passe quelque chose au niveau des Reds. Il faudrait aussi éventuellement que Darwin Nunez y parte. Ça a été compliqué les 3 dernières saisons de Darwin Nunez. C'est dommage, j'avais beaucoup d'espoir en lui quand il est venu du Portugal. C'est un très bon joueur. Franchement, il brillait là-bas au Portugal. Maintenant que je dis ça, je commence à penser sur le fait que nous, à Arsenal, on a acheté un boy qui était au Portugal, qui brillait là-bas. J'espère que lui, il ne va pas nous faire une Darwin Nunez. Gyökeres a intérêt. Je dis bien, Gyökeres. Excusez-moi. Gyökeres, tu as intérêt à ne pas nous faire une Isaac, franchement. Gère-toi. Donc, Darwin Nunez, pardon. Gère-toi. Donc, ouais, il y a moyen quand même qu'il se passe quelque chose. Isaac, je pense que d'ici la fin du mercato, ça va être lui, en fait. À un moment donné, je pensais que c'était Rodrigo, mais Rodrigo est toujours là. Mais je pense que c'est Isaac qui va être le boy qui va faire chauffer cette fin de mercato-là. Qui va récupérer Alexander Isaac? Je ne sais pas. Je pense que Paris et Liverpool sont en pole position. Je pense qu'ils ont les moyens de se l'offrir sans aucun problème. Maintenant, est-ce qu'ils doivent dégraisser leur effectif aussi? Ça, je pense que c'est important et ils sont en voie de le faire. Et ils peuvent payer le salaire que Isaac mérite. Un salaire de 250 000, 300 000 pounds par semaine, en fait. Un vrai salaire. Un vrai salaire. C'est ça que Isaac il mérite. Il n'y a pas de sens que Isaac il soit 4e salaire ou 3e salaire de Newcastle alors que c'est le meilleur joueur de Newcastle. Il n'y a pas de sens. Et Newcastle ne peut pas aller plus haut que 160 000. Donc, il y a un choix à faire. En tout cas, à suivre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alexander Isaac à Paris, comme mon tonton, il le dit, sans me respecter. J'étais là à soulever la sandale. C'est mon tonton, si je soulève la sandale, il prend la ceinture. C'est mon tonton, il a le droit de me taper. On est foutu. Ou s'il va à Liverpool, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une partie de moi quand même qui me dit que Newcastle va tout faire pour ne pas le vendre à Liverpool. C'est pour cela que je pense que la piste hors Angleterre semble plus probable. Tu ne peux pas être Newcastle, avoir des ambitions, même si c'est pas facile. Et la saison passée l'a montré. Franchement, cette équipe de Eddie Howe là, elle est top. Ils ont beaucoup de cœur. C'est la 3e saison, je pense, sous les Saoudiens. Je pense pas qu'il va aller à Al Hilal aussi, hein, même s'il y a une possibilité, mais ça m'étonnerait qu'il aille à Al Hilal, mais bon, on sait jamais. C'est la 3e saison sous les Saoudiens et ils ont fait quoi? Ils ont fait première année, ils ont fait Ligue des Champions. C'est quand ils ont battu le PSG là à St James Park. J'étais là-bas d'ailleurs avec Epta. On est allé voir le match, top performance, 4-1, non, un truc comme ça. Donc ils avaient fait 4e. Après, ils ont fait 7e. On pensait qu'Eddie Howe allait sauter. C'était compliqué, machin et tout. Là, ils sont revenus. Ils ont fait 5e. Ils retournent en Ligue des Champions. Donc, vendre un joueur comme Isaac à un club qui est déjà premier, c'est vraiment nous tirer, nous tous, une balle dans le pied, quoi. Sincèrement. Dans le championnat, Isaac ne peut pas aller autre part parce que n'importe où il va aller, il va nous fatiguer, tu vois. Surtout pas Liverpool, pardon. Sincèrement, avec le recrutement qu'ils ont fait, le mercato qu'ils ont fait, les Kerkez, les Frimpong, les Wirtz et puis machin là, faut nous pardonner. Bon, Arsenal, nous, tu sais que si tu nous vends un joueur, il y a moyen que, comme on est des tocards, jusqu'à présent, attendez, bientôt on va sortir du tocarisme. Peut-être que ça peut marcher, peut-être que ça peut ne pas marcher, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me dis que je pense que c'est dans l'intérêt de Newcastle de le vendre hors Angleterre, ne pas le vendre à un concurrent direct. Tu me diras, est-ce que Newcastle est un concurrent direct au titre pour Liverpool?
Peut-être pas dans l'esprit collectif, mais en réalité, Newcastle n'est pas un club ridicule ces dernières années. C'est un club qui se bat dans le top 5. Newcastle fait partie maintenant, entre guillemets, un tout petit peu du Big Six. Si tu te dis que Man United ne s'est pas géré l'année passée, que ça a été compliqué pour eux, Newcastle, ils font partie maintenant de ce Big Six-là, tu vois. De la même manière qu'Aston Villa aussi fait partie de ce Big Six-là. Mais là où Newcastle, ils ont vraiment foiré, c'est qu'ils ont laissé partir Ekitike. Et je pense qu'ils voulaient vraiment Ekitike. Et là, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'options pour eux si Isaac part. C'est qui l'attaquant qu'ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont aller chercher Nicolas Jackson? Est-ce qu'ils vont aller chercher Oli Watkins? Est-ce qu'ils vont aller chercher Højlund? Je sais pas. Faut voir. En tout cas, je vous laisse la place dans les commentaires. Et puis, tonton, gère-toi. Tonton, gère-toi. Tonton, tu deviens arrogant, lui. Commence à gagner la Ligue des Champions, il nous parle comme si on était petits. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.